exemple pour illustrer ça. Alors je vais prendre la même équation différentielle, donc résoudre l'équation différentielle, donc toujours le y' égale à 3y, et je vais rajouter ici une condition initiale telle que la fonction solution g vérifie g de 0 égale à 4. Alors, pour la résolution de y' égale à 3y, ça, on l'a déjà trouvé. On résout les quadifs. Ça nous donne l'écriture y de x égale à c fois exponentielle de 3x, où le c appartient à R. Et il faut maintenant utiliser la condition initiale. Alors, on va l'utiliser ici. Donc, on va dire que g de 0 égale à 4. C'est équivalent. Alors là, j'aurais pu noter la solution G, c'est plus simple. La solution G, qui est la solution de y' égale à 3y. Elle s'écrit c fois exponentielle de 3x. Et g de 0, c'est qu'il faut prendre celle-là et remplacer x par 0. Donc, c'est c exponentielle 3 fois 0 qui doit être égal à 4. Donc, ça fait c fois exponentielle de 0 égale à 4. Or, l'exponentielle de 0, on l'a déjà vu, c'est égal à 1. Dans le chapitre de l'exponentielle de 0 c'est égal à 1. Donc, on a simplement le c égale à 4. Et là, on a déterminé la constante c. Cette constante-là. Et on peut donc donner la solution qui vérifie l'énoncé, c'est-à-dire l'équation différentielle plus la condition initiale. Donc la solution G qui vérifie alors l'équation différentielle plus la condition initiale est g de x égale le c ici, on va le remplacer avec le 4, donc ça nous donne 4 fois exponentielle de 3x. Et c'est la solution qui vérifie à la fois l'équation différentielle y' égale à 3y et la condition initiale g de 0 égale à 4. Et cette solution maintenant, c'est une fonction qui est unique, puisque on n'a plus de constante c qui peut varier, prendre les valeurs qu'elle veut. Ok, alors continuons donc avec la deuxième ou le deuxième type d'équation de premier ordre, est donc avec les y' égale à ay plus b. Alors pour parler de ces équations différentielles, je vais parler en premier des équations différentielles à second membre. Donc,
équations différentielles avec second membre. Et là, je vais parler de deux types. Donc, le premier type qu'on va voir, c'est le y' égale à AY plus B. Et il y a un deuxième type, donc un peu plus compliqué, qui s'écrit sous la forme y' égale à AY plus, alors dans le cas général, je mettrai f de x. Avec ce f de x, ça peut être 3x au carré, ça peut être 3x carré, ça peut être un polynôme, 5x à la puissance 3 plus 2x plus 1, ça peut être une fonction comme sinus x, même 5 sinus x, ça peut même être une fonction avec des exponentielles du type 3x exponentielle x. Donc auquel cas on aurait y' égale à 3y plus 3x exponentielle de x. Ou alors y' égale à moins y plus 5 sinus de x. Donc pour ce type d'équation, en fait, on a une méthodologie particulière alors je dirais 2-3 choses brièvement dessus, comment on procède, mais on la détaillera dans les exercices, comment exactement on fait ça. Alors, pour résoudre ce type d'équation, en fait, on résout l'équation sans second membre. Alors, sans second membre. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est quoi le second membre? Alors, le second membre, c'est le terme qui est en plus. Pour ici, c'est B, c'est une constante. Pour ici, c'est la fonction f de x. C'est ce qu'on appelle le second membre. C'est une fonction, dans le cas général, qui peut être soit simple, comme ici, le b est une constante, le b est un nombre qui appartient à R, ou alors qui peut être une fonction, donc une fonction simple, un polynôme, des sinus, des exponentielles. Alors, en première étape, en fait, on résout l'équation sans second membre, c'est-à-dire qu'on enlève carrément en fait le f de x, et donc on résout l'équation y' égale à y, et ça nous donne une solution qu'on appelle la solution sans second membre. Alors on garde ça bien au chaud, on fait une deuxième étape, on trouve une solution particulière. Donc, on trouve une solution particulière. Là, en général, elle est proposée dans l'exercice et on ne fait en fait que remplacer
on remplace dans l'équation différentielle pour vérifier. Et une fois vérifié, ça nous donne l'équation, ou plutôt ça nous donne la solution particulière qu'on appelle P de x. Alors du coup, on a la solution particulière et on a la solution sans second membre. Alors en troisième étape, on déduit alors la solution complète de l'équation différentielle qui va simplement s'écrire en fait la somme des deux, c'est-à-dire YSSM plus P de x. Et la solution, on l'écrit Y de x égale à YSSM plus P de x. Donc on verra plusieurs exemples de ce type-là dans les annales. Ok, donc on continue donc sur notre équation différentielle du type y' égale à y plus b. Alors, je vais la mettre ici. Donc les équations du type y' égale à AY plus B. Donc une propriété, directement la propriété propre. Les solutions de l'équation différentielle du type y' égale à AY plus B s'écrivent y de x égale à une constante c fois l'exponentielle de ax moins b sur a, où le c est une constante réelle fixée. Et donc là, on voit que la solution, on a des a, donc le a ici, le a là, donc c'est le même qui est ici, et le b qui est ici, on le retrouve là. Donc simplement, il faut se dire quel est le a de l'équation différentielle, quel est le b, et on applique directement la propriété. Alors, un exemple pour illustrer ça. Résoudre dans R l'équation différentielle, plutôt simplement résoudre l'équation différentielle y' égale à moins y sur 2 plus racine de 3 sur 4. Alors, la première des choses, c'est donc d'identifier le a et le b. Alors, le a, c'est le facteur de y. Donc, c'est le terme qu'on a ici. Donc, on voit que c'est une fraction avec un signe, c'est moins 1 sur 2. Et le b, c'est le terme qui est tout seul. C'est
la racine de 3 sur 4. Donc on peut directement appliquer notre